L'objectif aujourd'hui de ma présentation, déjà, est de vous préciser ce qu'est l'Institut des ressources industrielles, donc qui est l'appareil de formation de l'UMM, donc Union des industries et métiers de la métallurgie, sur le territoire donc, du département du Rhône. Et en l'occurrence, le centre est basé sur Lyon. Donc, quelle est la vocation de ce centre de formation? C'est d'assurer de la formation pour des apprentis du niveau CAP au diplôme d'ingénieur, soit par la voie de l'alternance, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, de former des salariés en formation continue, également d'assurer la formation des demandeurs d'emploi et d'avoir des actions également au niveau du conseil. Voilà, pour essayer de poser le centre aujourd'hui et mes missions. En parallèle, le postulat donc, de départ de ce colloque, c'est tous les métiers sont verts. Il est bien évident que dans l'industrie, les métiers sont verts, ou du moins avec la nuance qu'on a évoquée tout à l'heure et qui était intéressante, se verdissent. Voilà. Donc, dans le schéma, aujourd'hui, je pourrais vous citer assez facilement des grands groupes, bien évidemment, qui travaillent notamment au niveau de la mécanique, sur de l'éco-conception, pour faire en sorte aujourd'hui, si on part donc sur l'approche des fondements du développement durable, avoir une approche économique, une approche sociétale, une approche environnementale, bien évidemment, de grands groupes travaillent là-dessus. Je vous faisais tout à l'heure la présentation de la structure et je vous disais qu'il y avait des formations d'ingénieurs. Aujourd'hui, nous avons mis en place pour cette rentrée donc de 2012, nous avons un premier groupe là, qui vient de se terminer, des actions de formation en parallèle avec de grandes écoles d'ingénieurs, dont Centrale, l'ECOM, pour former notamment des futurs ingénieurs sur les énergies renouvelables et travailler sur le développement durable. En parallèle, dans les métiers de l'industrie, on trouve qualité, sécurité, environnement, hygiène, sécurité, environnement, je ne vais pas y revenir, on en a parlé largement. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que là, c'était assez simple pour moi. Je suis parti du haut. Je vous ai dit, les grands groupes font du développement durable. On fait des formations d'ingénieurs. Donc, inévitablement, c'est beaucoup plus simple de parler de développement durable. Mais aujourd'hui, le développement durable, ce n'est pas forcément que pour de l'élitisme, on va dire. Et il y a vraiment une nécessité de casser un petit peu ce schéma. Et je vais me permettre, du coup, pour essayer de casser ce schéma, de reprendre un peu des éléments qui avaient été mis en place là sur la première table ronde, puisque l'objectif, in fine, quand même, du développement durable aujourd'hui, et de la formation que je représente moi en parallèle, mais c'est de donner des compétences ou de monter en compétences les candidats nécessaires pour qu'après-demain, ils puissent bénéficier de cette croissance verte et bien évidemment retourner à l'emploi. Donc là-dessus, sur les premières tables, il y avait un petit film introductif qui était intéressant et qui présentait des personnes qui parlaient et qui disaient aujourd'hui, le développement durable, c'est trier des déchets. Madame Sartorio, vous parliez également des métiers sales. Aujourd'hui, ne serait-ce que sur des publics de plus bas niveau de qualification, donc niveau 5, niveau 4, CAP, BEP, Bac Pro, le fait pour des soudeurs et des tuyauteur de leur apprendre à trier leurs déchets, à recycler, on est déjà dans une première étape de développement durable. Et du coup, je ne vous parle pas forcément de l'ingénieur qui sort de Centrale et qui, lui, a une approche, bien évidemment, sans dénigrer aucun public, qui a une approche totalement différente de ce que peut être le développement durable. En parallèle, on parle également, bien évidemment, de développement durable pour la formation continue. Et là, les différents intervenants m'ont permis des parallèles assez simples. On parlait du cadre réglementaire. Qu'est-ce qu'il y a de mieux aujourd'hui au niveau des compétences en termes de formation, j'insiste, pour permettre à une structure, bien évidemment, de mettre en place des formations sur le développement durable qu'un cadre réglementaire. Comme exemple, par exemple, les habilitations fuites frigorigènes, qui aujourd'hui également permettent de faire en sorte qu'on ne dégaze pas n'importe comment, et bien évidemment que les salariés fassent attention à ce qu'ils font au quotidien. Ce schéma aujourd'hui de la formation continue et du développement durable est important pour la métallurgie, que je représente du coup indirectement aujourd'hui, puisque nous, sur Lyon, nous sommes en train de travailler sur l'extension de nos bâtiments, et plus précisément la création, donc il y a 22 000 m² aujourd'hui d'ateliers qui sont basés sur Lyon, pour travailler dans tous les métiers que je vous présentais. Et en parallèle, aujourd'hui, pour travailler sur le développement durable, il y a un nouveau bâtiment de plus de 5 000 m² qui va être construit à horizon fin 2014, début 2015. Et la vocation, vraiment, sera de travailler sur la gestion de l'eau, la gestion des déchets et les énergies renouvelables. Donc il y a une prise de conscience, bien évidemment, depuis très longtemps, mais aujourd'hui qui devient beaucoup plus prégnante, de la métallurgie au sens large et des entreprises qui y sont rattachées pour travailler justement dans ce schéma. Je parle de l'industrie de la métallurgie puisque je suis sous obédience de l'UIMM, mais bien évidemment, il y a l'industrie agroalimentaire, il y a l'industrie pharmaceutique qui sont exactement dans le même schéma. Et juste pour terminer, parce que je sais qu'en plus le temps est assez pressé, M. Maillet tout à l'heure faisait une histoire intéressante avec donc des apprentis ou des demandeurs d'emploi qui rentraient en formation et qui du coup retournaient à l'emploi. Tout à l'heure, je vous parlais de l'approche économique, l'approche sociétale et l'approche environnementale du développement durable. Et j'ai un exemple assez intéressant par rapport à tout ça. Nous avons mis en place, il y a quelques mois de cela, une formation donc, de techniciens de maintenance en installation de génie climatique. Le nom est un petit peu barbare. L'objectif est de travailler sur le génie climatique et notamment les énergies renouvelables. Et l'intérêt à l'intérieur, c'est qu'il y a du photovoltaïque. Donc on a une personne qui est venue d'Afrique pour se former, justement. Donc approche sociétale, il a fallu trouver des financements pour qu'elle puisse venir. Il a fallu l'accompagner, il a fallu travailler avec le consulat, l'ambassade, et faire en sorte qu'elle puisse rentrer dans une formation qui durait 6 mois,
En parallèle, pouvoir l'héberger aussi sur Lyon, parce qu'elle était quand même assez éloignée de chez elle. Donc, premier élément. Après, l'accompagner tout au long de sa formation pour qu'elle puisse obtenir son diplôme, chose qu'elle a pu obtenir avec succès. Et là, on rentrait dans un schéma approche économique et approche environnementale, puisqu'elle est sortie diplômée, donc, ou du moins qualifiée sur un schéma de développement durable et plus précisément sur le photovoltaïque. Et ça lui a permis donc de retourner en Afrique et de créer sa propre entreprise, approche économique, puisque derrière, elle va faire vivre aussi d'autres personnes en parallèle, et approche environnementale, puisqu'elle installe des panneaux photovoltaïques en Afrique pour générer notamment de l'électricité. Il me semble intéressant de conclure sur ce type d'histoire, puisque c'est bien beau d'avoir des concepts sociétal, environnemental, économique. Quoi de mieux qu'une véritable histoire pour vraiment se l'illustrer et donc boucler la boucle. En l'occurrence, ça lui a permis de retrouver un emploi, ça lui a permis de développer de nouvelles choses et en parallèle de préserver l'environnement.